autour. Ce n'est pas non plus une question de force de volonté ou de lutter constamment contre ce que tu ressens. Le secret réside dans l'apprentissage de la transformation de ton monde intérieur, dans la découverte de la façon dont tes pensées, émotions et croyances façonnent ce que tu vois et expérimentes chaque jour. Peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent traverser les moments les plus difficiles avec une calme impressionnante, tandis que d'autres, même dans des situations normales, se sentent dépassés. La réponse est simple. La réalité n'est pas quelque chose d'objectif. Tout ce que nous percevons est coloré par les émotions et les croyances que nous portons en nous. Si tu as peur ou du ressentiment dans ton cœur, ton monde le reflètera. Mais quand tu commences à voir les émotions comme des alliés et non comme des ennemis, quand tu oses changer de l'intérieur, l'extérieur change avec toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment commencer ce processus. Tu découvriras comment transformer les émotions négatives en graines de croissance, comment rester serein même au milieu du chaos, et comment voir chaque expérience sous un angle complètement différent. Es-tu prêt à faire le premier pas vers une paix intérieure inébranlable? Avant de continuer, assure-toi de liker cette vidéo et de t'abonner, car ce qui vient a le potentiel de transformer ta vie pour toujours. T'es-tu déjà arrêté pour te demander pourquoi certaines personnes semblent se déplacer dans la vie avec une calme imperturbable, tandis que d'autres semblent piégées dans un tourbillon constant d'émotions, de conflits et de difficultés? Qu'ont ces personnes qui affrontent la même réalité que toi, mais qui réussissent à avancer avec une sérénité qui semble presque magique? Aujourd'hui, je veux te révéler quelque chose qui a le pouvoir de transformer la manière dont tu expérimentes le monde, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Nous ne sommes pas ici pour parler de formules magiques ni d'échappatoires temporaires, mais d'un changement profond, celui qui commence par la compréhension d'une vérité essentielle. La réalité que tu perçois n'est pas objective. Tout ce que tu vois, ressens et expérimentes est filtré par ce que tu as à l'intérieur, par tes croyances, tes émotions et tes pensées. Imagine que tu portes des lunettes teintées de gris. Chaque paysage, chaque personne, même les moments de joie les plus authentiques, sont obscurcis par ce filtre. Maintenant, imagine que ces lunettes représentent tes émotions non traitées, la peur, le ressentiment, la culpabilité ou la tristesse. Comment ton expérience de la vie pourrait-elle être différente si tu pouvais enlever ces lunettes et observer le monde tel qu'il est? L'esprit humain est un territoire vaste et fascinant. Jung, le célèbre philosophe et psychanalyste, l'a décrit comme un ensemble de couches. Notre conscience superficielle et le vaste subconscient qui opère en arrière-plan, influençant chaque pensée et perception. Selon lui, ce que nous ne rendons pas conscient devient notre destinée. Que signifie cela? Que tout ce que tu ignores en toi, comme tes émotions non traitées ou croyances limitantes, ne disparaît pas. Au contraire, cela se projette dans le monde extérieur, créant une réalité qui semble être hors de ton contrôle. Pensons à la peur. Cette peur qui s'immisce dans tes journées, déguisée en insécurité, doute ou évitement. Peut-être que tu la ressens en pensant à ce projet que tu veux entreprendre, mais que tu crains d'échouer. Ou peut-être qu'elle apparaît chaque fois que tu as une conversation difficile avec quelqu'un d'important pour toi. Jung nous a appris que les émotions, comme la peur, ne sont pas des ennemis. Ce sont des maîtres déguisés. Chaque fois que la peur apparaît, elle te montre une croyance que tu portes en toi, quelque chose que tu dois examiner de près. Cependant, voici la grande erreur que beaucoup d'entre nous commettent. Nous luttons contre nos émotions. Quand nous ressentons de la peur, nous la réprimons. Quand nous ressentons de la tristesse, nous la cachons derrière un sourire. Mais réprimer une émotion, c'est comme essayer de cacher le soleil avec un doigt. Au lieu de disparaître, elle grandit. C'est comme une cocotte minute. Plus tu résistes, plus elle devient intense, jusqu'à ce qu'elle explose finalement. Maintenant, imagine une tempête. Le vent rugit. La pluie frappe avec force et le ciel s'assombrit. Tu résistes à la tempête, tu luttes contre le vent, tu essaies d'arrêter la pluie avec tes mains, mais plus tu luttes, plus tu t'épuises. En revanche, que se passe-t-il si tu t'arrêtes simplement, observes et laisses passer la tempête? C'est le pouvoir d'accepter tes émotions, non pas depuis la résignation, mais depuis la curiosité. La prochaine fois que tu ressens une émotion négative, fais une pause. Arrête-toi un instant. Respire profondément.
Au lieu de juger cette émotion comme quelque chose de mauvais ou d'essayer de t'en débarrasser, observe-la simplement. Demande-toi, que cherche-t-on à me dire? Quel message y a-t-il ici pour moi? En te permettant de ressentir sans résister, quelque chose de magique se produit. L'intensité de l'émotion commence à diminuer et le message qu'elle porte se révèle. La tristesse, par exemple, est souvent un indicateur qu'il est temps de laisser aller quelque chose, peut-être une attente non satisfaite ou une relation qui a pris fin. La peur, en revanche, est liée à des croyances qui te limitent. Je ne suis pas assez, je n'y arriverai pas, je ne mérite pas cela. Et la colère, cette étincelle ardente que nous cherchons souvent à éteindre rapidement, est un rappel que tes limites sont ignorées ou foulées aux pieds. Lorsque tu commences à voir tes émotions comme des alliés, le monde extérieur change aussi. Souviens-toi, tout ce que tu vois à l'extérieur est le reflet de ce que tu portes à l'intérieur. Changer ta perception interne transforme radicalement ton expérience de la vie. Prenons un exemple pratique. Imagine faire face à une situation inconfortable, comme un désaccord avec un proche. Avant de réagir automatiquement, fais une pause. Imagine cette scène comme si tu étais un observateur extérieur, quelqu'un qui voit tout de l'extérieur, sans jugement. Demande-toi, que suis-je en train de percevoir ici? Quelle croyance ou émotion interne influence ma réaction? Cet exercice, bien que simple, envoie un message puissant à ton subconscient. Tu n'es pas victime des circonstances, tu as le contrôle. Jung croyait en ce qu'il appelait l'observateur silencieux, une partie de notre conscience qui n'est pas entraînée par les émotions ni par les situations externes. Cette partie de toi est comme un phare au milieu de la tempête, constante, stable, illuminant même les moments les plus sombres. Lorsque tu agis depuis cet espace de conscience, les critiques, les conflits et les difficultés perdent de leur pouvoir sur toi. Tu découvres une paix intérieure que rien ni personne ne peut troubler. Mais comment vivre depuis cette perspective? La clé réside dans le présent, non dans le passé, avec son poids de regrets et de souvenirs, ni dans le futur chargé d'incertitudes et de préoccupations. Ici et maintenant, c'est là que réside ton pouvoir. En restant dans le présent, les émotions perdent leur charge, les problèmes deviennent gérables, et tu peux agir depuis la clarté, pas depuis la peur ou la réactivité. Imagine que tu tiens une pierre lourde. Cette pierre représente le ressentiment, la douleur ou les croyances que tu as accumulées au fil des ans. Tu continues à la porter parce que tu penses que tu dois le faire. Mais que se passerait-il si tu la laissais tout simplement tomber? Comment te sentirais-tu en marchant sans ce poids? C'est le pouvoir de libérer ce qui ne te sert plus. Il ne s'agit pas d'oublier ou d'ignorer le passé, mais de décider qu'il n'aura pas de pouvoir sur ton présent. Le chemin vers une vie de paix intérieure commence par l'acceptation que tu as le contrôle, non pas sur ce qui se passe à l'extérieur, mais sur la façon dont tu le perçois et comment tu réagis. La question est, es-tu prêt à retirer tes lunettes teintées et à voir le monde avec clarté? Pense un instant à ce que ce serait de vivre sans cette bataille intérieure constante qui semble t'accompagner jour après jour, sans ces pensées qui surgissent comme un bruit de fond, te rappelant des erreurs du passé ou peignant des scénarios d'incertitude pour l'avenir. L'esprit, bien que puissant, peut être un outil qui construit ou un obstacle qui détruit, selon la façon dont tu interagis avec lui. Jung disait que se confronter à soi-même est l'un des plus grands défis, mais aussi le chemin vers la véritable liberté. Dans chaque émotion négative que tu ressens, qu'il s'agisse de peur, de tristesse ou de colère, il y a une partie de toi qui cherche à être entendue. L'ignorer ou la réprimer ne la fera pas disparaître. C'est comme une porte fermée qui continue d'attirer ton attention jusqu'à ce que tu décides de l'ouvrir et de découvrir ce qui se cache derrière. Imagine que chacune de ces émotions soit comme une boussole. La peur pointe vers quelque chose que tu as besoin d'explorer, la tristesse vers quelque chose que tu dois lâcher et la colère vers des limites que tu dois réaffirmer. Mais comment pouvons-nous lire cette boussole sans nous perdre dans le chaos de son intensité? La clé réside dans la pause, dans le fait de s'arrêter au moment exact où l'émotion apparaît et simplement observer. Fais-le de cette manière. La prochaine fois que tu ressens de la colère, au lieu de réagir immédiatement, respire profondément, ferme les yeux un instant et visualise cette émotion comme une vague dans la mer. Elle monte avec force, semble imposante, mais avec le temps, elle se calme. Cette vague, ce n'est pas toi, c'est juste une énergie qui traverse ton corps.
Cet exercice simple te permet de te connecter avec ton observateur intérieur, cette partie de toi que Jung a décrite comme la conscience silencieuse qui observe sans jugement. Cet état d'observateur est comme un refuge. En lui, tu peux voir le tourbillon des émotions sans te laisser emporter par elles. De ce point de vue, il n'y a ni bon ni mauvais sentiments, seulement des messages qui t'aident à mieux te connaître. Plus tu te connais, plus tu as de clarté sur ce que tu veux vraiment, ce que tu dois lâcher et dans quelle direction tu dois orienter tes pas. As-tu remarqué comment certaines croyances semblent se répéter sous forme de schémas dans ta vie? Peut-être as-tu grandi en entendant des phrases comme « la vie est difficile » ou « le succès n'est pas pour tout le monde ». Sans t'en rendre compte, ces idées deviennent les lunettes teintées à travers lesquelles tu vois le monde. Eh bien, voici quelque chose de fascinant. Quand tu commences à remettre en question ces croyances, tu réalises qu'elles ne sont rien d'autre que des histoires que tu racontes depuis des années. Et comme toute histoire, tu peux la réécrire. Par exemple, si jamais tu as pensé que tu n'es pas assez bon pour atteindre un certain objectif, demande-toi, qui a dit ça? D'où vient cette idée? Est-ce vraiment la tienne ou l'as-tu héritée de quelqu'un d'autre? Ce simple acte de questionner commence à affaiblir ces croyances limitantes et t'ouvre à la possibilité d'une nouvelle narration. Lorsque tu changes l'histoire que tu te racontes à propos de toi-même, tu changes ta réalité extérieure. Pense-y, si tu arrêtes de te voir comme une victime et commences à croire que tu as le pouvoir de transformer ce qui t'arrive, le monde te répond de manière différente. Non pas parce que les choses deviennent magiquement parfaites, mais parce que maintenant, tu as le contrôle sur la manière dont tu les interprètes. L'imagination joue un rôle crucial dans ce processus. Jung soulignait l'importance de visualiser, d'utiliser l'esprit non seulement pour se souvenir du passé ou planifier l'avenir, mais comme un outil créatif pour façonner le présent. Par exemple, si tu fais face à une situation difficile, ferme les yeux et imagine à quoi cela ressemblerait de la voir sous une perspective différente. Visualise le problème se résolvant, non pas dans l'anxiété, mais dans le calme. Cet acte n'est pas seulement un exercice mental, mais un message direct à ton subconscient, lui montrant qu'il existe une issue. Et c'est là que le pouvoir des émotions positives entre en jeu. On ne parle pas d'ignorer les négatives, mais de les équilibrer. La gratitude, par exemple, a un effet transformateur. Quand tu commences à te concentrer sur les choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même les plus petites, ton esprit change de fréquence. C'est comme régler une station de radio. Le bruit de la négativité commence à diminuer et une sensation de paix se fait sentir. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas compte. Chaque fois que tu choisis de respirer au lieu de réagir, d'observer au lieu de juger, de remercier au lieu de te plaindre, tu programmes ton esprit pour vivre la vie d'une manière totalement nouvelle. Imagine que ta vie est une rivière. Parfois, les courants peuvent être forts, même turbulents, et tu as l'impression d'être emporté. Mais lorsque tu apprends à lâcher prise sur le contrôle et à te laisser porter par l'eau au lieu de lutter contre elle, tu découvres que la rivière te mène exactement là où tu dois être. Que se passerait-il si tu avais confiance en ce processus? Le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle de tout ce qui se passe, mais dans la manière dont tu choisis de réagir. Que se passe-t-il lorsque tu cesses de voir le monde comme quelque chose qui est contre toi et que tu commences à le voir comme un miroir qui reflète ton état interne? C'est ici que commence la véritable transformation. La curiosité devient ta meilleure alliée. Demande-toi, que puis-je apprendre de cette émotion? Quelle partie de moi a besoin de plus d'attention en ce moment? Cet acte d'explorer, plutôt que de résister, te conduit à une compréhension plus profonde de toi-même et te permet de progresser avec une clarté qui semblait autrefois inatteignable. Alors que tu poursuis ce voyage, une question commence à émerger, et si tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, même les moments les plus difficiles, faisait partie d'un plan parfait pour te mener à l'endroit où tu dois être? Peut-être que chaque émotion, chaque défi, chaque faux pas n'a été qu'une opportunité déguisée pour mieux te connaître et découvrir l'immense pouvoir qui a toujours été en toi. Ta traversée vers une vie de paix, de clarté et de connexion se poursuit ici. Alors, que fais-tu quand tu réalises que l'origine de tes défis est en toi? Comment changes-tu ces vieilles histoires que tu as racontées sur qui tu es et ce que tu mérites? Imagine que ton esprit est comme un jardin. Chaque croyance,
émotion et pensée est une graine. Certaines graines ont été plantées par toi, tandis que d'autres viennent de l'extérieur. Des commentaires de tes parents, les expériences à l'école, les critiques que tu as reçues au travail. Si tu ne fais pas attention, le jardin pousse de façon incontrôlée. Les mauvaises herbes, les buissons secs et les fleurs fanées commencent à le dominer. Mais si tu décides de devenir le gardien conscient de ton jardin mental, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à arracher ce qui ne sert à rien et à planter ce que tu veux vraiment voir fleurir. Jung parlait de l'importance d'intégrer ce qu'il appelait l'ombre, cette partie de nous que nous évitons, nos insécurités, nos peurs ou nos désirs réprimés. Les ignorer ne les fait pas disparaître, au contraire, cela les fait croître dans l'obscurité. Mais lorsque tu oses regarder cette ombre et l'accepter comme une partie de toi, tu découvres qu'elle a des cadeaux cachés. C'est comme ouvrir un ancien coffre, rempli de poussière, et trouver à l'intérieur un trésor que tu avais oublié. Ce processus peut sembler écrasant au début. Après tout, qui veut se confronter à ses propres blessures? Mais voici la clé, il ne s'agit pas de tout résoudre immédiatement, mais de faire un petit pas à la fois. Pense à comment une goutte d'eau constante peut forer même la roche la plus dure. Chaque petite décision, chaque moment d'auto-observation est une goutte qui transforme ton monde intérieur. Par exemple, une pratique qui peut t'aider est l'écriture. Consacre quelques minutes, chaque jour, à écrire ce que tu ressens, sans filtre. Laisse tes pensées s'écouler comme une rivière. Peu importe si ce que tu écris semble confus ou répétitif. L'important est que tu laisses ces émotions trouver une issue. Souvent, à la fin de cette écriture, tu réaliseras que ce qui semblait être un monstre émotionnel n'était rien d'autre qu'un nuage passager. Et en parlant de nuages, il y a une métaphore qui illustre cela parfaitement. Imagine que tes émotions sont comme la météo. Il y a des jours ensoleillés, des jours nuageux et des tempêtes. Mais peu importe l'intensité de la météo, le ciel est toujours là, constant, immense. Ce ciel, c'est toi. Les émotions, comme les tempêtes, passent. Savoir que tu n'es pas les tempêtes, mais le ciel qui les contient, est un changement de perspective qui te procure un sentiment de calme et de contrôle, même dans les moments les plus difficiles. Cette compréhension transforme également la façon dont tu te relâches aux autres. Pense à combien de fois tu as interprété les actions de quelqu'un d'autre comme une attaque envers toi. Peut-être que quelqu'un n'a pas répondu à un message, a fait un commentaire qui t'a blessé ou a agi de manière inattendue. Notre tendance est de réagir en assumant que c'est quelque chose de personnel. Mais, et si ce n'était pas le cas? Que se passerait-il si le comportement de cette personne ne reflétait que ses propres luttes internes? Lorsque tu commences à voir les autres comme des miroirs, quelque chose d'incroyable se produit. Tu cesses de te sentir victime de leurs actions. Au lieu de réagir, tu choisis de répondre avec compréhension, ou du moins avec neutralité. Cela ne signifie pas accepter des comportements nuisibles, mais reconnaître que la façon dont les autres agissent a rarement à voir avec toi et beaucoup plus avec ce qu'ils affrontent eux-mêmes. C'est ici que le pouvoir d'établir des limites claires entre en jeu. La colère, comme nous l'avons mentionné précédemment, surgit souvent lorsque nous permettons aux autres de franchir des lignes que nous aurions dû tracer. Mais établir des limites n'a pas à être un acte de confrontation. Cela peut être un acte d'amour de soi. C'est comme construire une clôture autour de ce jardin mental dont nous avons parlé précédemment, non pas pour exclure les autres, mais pour protéger ce que tu es en train de cultiver en toi. Et voici une question importante. À quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais interagir avec les autres depuis un lieu de calme, de clarté et de confiance? Jung parlait d'individuation, le processus de devenir qui tu es vraiment, sans les masques que le monde s'attend à ce que tu portes. Ce chemin vers ton authenticité transforme non seulement ta relation avec toi-même, mais aussi avec ceux qui t'entourent. Un outil pratique pour avancer dans ce processus est de visualiser chaque matin avant de commencer ta journée. Ferme les yeux et visualise comment tu souhaites que ton interaction avec le monde soit. Imagine comment tu te sentirais face à des défis, avec sérénité, répondant à des critiques avec fermeté, mais sans agressivité, et abordant chaque situation avec la confiance que tu peux la gérer. Cette pratique ne prépare pas seulement ton esprit, mais envoie aussi un message puissant à ton subconscient. Tu es aux commandes. Le subconscient est comme un copilote silencieux
qui dirige une grande partie de ta vie sans que tu t'en rendes compte. C'est là où se stockent tes habitudes, tes peurs et tes croyances les plus ancrées. Mais voici la bonne nouvelle, le subconscient peut être reprogrammé. Chaque fois que tu choisis de répondre plutôt que de réagir, de remercier plutôt que de te plaindre, ou de lâcher une croyance limitante, tu changes ce programme interne. Cela nous amène à une vérité profonde. Tu n'es pas piégé dans ton passé, peu importe à quel point cela a été difficile. Jung disait que ce dont nous avons le plus besoin se trouve là où nous avons le moins envie de regarder. Chaque blessure, chaque erreur, chaque expérience douloureuse contient la graine de quelque chose de plus grand. Si tu es prêt à explorer ces endroits avec patience et curiosité, tu découvriras un potentiel en toi que tu ne savais même pas qu'il existait. Le chemin vers la paix intérieure n'est ni linéaire, ni instantané. Il y aura des jours où tu auras l'impression d'avancer et d'autres où il semblera que tu recules, mais même ces moments difficiles font partie du processus. N'oublie pas, le bambou met des années à pousser sous terre avant que son premier bourgeon n'apparaisse, mais une fois qu'il émerge, il pousse rapidement et avec force. Toi aussi, tu es en train de cultiver quelque chose de puissant, même si tu ne peux pas encore le voir complètement. Imagine un instant à quoi ressemblerait le fait de te réveiller chaque jour avec une sensation de légèreté, sachant que, peu importe ce qui arrive, tu as les outils pour y faire face. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est quelque chose que tu peux construire pas à pas. Et sur ce chemin, tu découvriras que la véritable force ne vient pas de la maîtrise du monde extérieur, mais de la navigation dans ton monde intérieur avec sagesse et compassion. Tout cela nous amène à une question que tu as probablement ressentie au fond. Que faire avec ces jours où tu sens que le poids des émotions te submerge? Ces moments où il semble que la peur, la tristesse ou la colère ne te laissent aucun répit. C'est ici qu'un des principes les plus transformateurs que Jung a exploré entre en jeu, apprendre à marcher à côté de tes émotions plutôt que de fuir. Imagine que tes émotions sont comme de jeunes enfants qui tirent sur ta vêtement appelant ton attention. Si tu les ignores, ils commencent à crier plus fort. Mais si tu t'arrêtes, te penches à leur niveau et les écoutes, quelque chose change. La colère qui semblait te consumer se transforme en un rappel que tu dois poser une limite. La peur qui semblait paralysante révèle qu'il y a une croyance limitante qui demande à être examinée. Et la tristesse, ce sentiment de vide, te montre quelque chose qui doit être lâché pour laisser place à quelque chose de nouveau. Accepter les émotions ne signifie pas rester coincé en elles, mais leur permettre de remplir leur but. Jung l'a expliqué. Comment intégrer les parties fragmentées de nous-mêmes pour devenir un tout plus fort? C'est comme assembler un puzzle. Chaque pièce, même les plus inconfortables, est nécessaire pour compléter l'image. Une pratique qui peut t'aider à intégrer ces émotions est la visualisation active. Lorsque tu ressens une émotion intense, ferme les yeux et imagine que tu es assis face à elle. Donne-lui une forme, une couleur, voire une voix. Demande-lui, que veux-tu que je comprenne? Que cherches-tu à me dire? Souvent, ce qui semblait être une tempête émotionnelle se dissout en une conversation simple avec ton propre être. Et en parlant de tempête, pense à la résilience des arbres pendant un ouragan. Leurs branches se plient mais ne se cassent pas, car leurs racines sont fermement ancrées dans la terre. Toi aussi tu as des racines, même si parfois tu ne les remarques pas. Ces racines sont tes valeurs, tes apprentissages, tes rêves et les petites actions quotidiennes qui construisent ta force. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir impulsivement, mais de répondre avec calme, tu renforces ces racines. Chaque fois que tu décides de prioriser ton bien-être émotionnel, même au cœur du chaos, tu approfondis ta connexion avec toi-même. Ce n'est pas un acte égoïste, comme on nous a parfois fait croire, c'est un acte nécessaire. Comme un verre vide ne peut pas donner de l'eau, un être humain épuisé ne peut apporter ni lumière ni paix aux autres. Et c'est ici qu'intervient un autre élément clé, le soin de soi. Cela ne concerne pas seulement les spas ou les jours de congé. Bien que ces choses puissent en faire partie, le véritable soin de soi signifie t'écouter. Quand as-tu pris vraiment le temps de te demander comment tu te sens? Qu'est-ce dont tu as besoin? Parfois, le plus grand acte d'amour-propre peut être aussi simple que de prendre 5 minutes pour respirer, marcher en plein air, ou te permettre de dire non à quelque chose qui ne te résonne pas. Lorsque tu commences à prendre soin de toi de cette manière,
quelque chose de fascinant se produit. Les gens autour de toi commencent également à te traiter avec plus de respect, car le message que tu leur envoies avec tes actions est clair. Tu valorises ton temps, énergie et ta paix. Souviens-toi, le monde reflète comment tu te traites toi-même. Ce point nous amène à parler des relations. Combien de fois as-tu espéré que quelqu'un d'autre te rende heureux, qu'il comble un vide ou qu'il te donne la validation que tu cherches? Mais voici la vérité. Personne ne peut te donner ce que tu ne te donnes pas à toi-même. Cela ne signifie pas que les relations ne sont pas importantes, mais plutôt que leur véritable valeur émerge lorsque les deux individus arrivent complets, sans chercher à être complétés. C'est comme une danse. Si chaque personne apporte son rythme, son énergie et son authenticité, la danse s'épanouit. Mais si l'un des participants essaie constamment de combler l'espace de l'autre, l'équilibre se perd. La clé est d'apprendre d'abord à danser avec soi-même, à découvrir son propre rythme, et à partir de là, à se connecter aux autres de manière plus pleine et authentique. Pense à cela, chaque relation difficile que tu as eue, chaque conflit ou déconnexion a été une occasion d'apprendre quelque chose sur toi. Peut-être cela t'a-t-il montré une limite que tu devais renforcer, une blessure qui devait être guérie ou une croyance qui limitait ta capacité à aimer. Ces leçons ne sont pas toujours faciles à accepter, mais elles sont essentielles à ta croissance. Rappelle-toi que la vie ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à trouver du sens au milieu de celle-ci. Chaque défi que tu affrontes, chaque émotion qui semble insoutenable, est une invitation à grandir. C'est comme une graine qui doit se briser pour faire surgir un bourgeon. Le processus peut être éprouvant, mais le résultat est une nouvelle vie, une nouvelle perspective, une nouvelle version de toi-même. La question n'est pas de savoir si tu feras face à des défis, mais comment tu choisis de les affronter. Tu peux les voir comme des obstacles qui te stoppent ou comme des enseignants qui te guident vers quelque chose de plus grand. La décision t'appartient. Et voici ce qu'il y a de plus puissant. Peu importe combien de fois tu es tombé auparavant, tu peux toujours choisir de recommencer. Chaque lever de soleil est un rappel de cela. Le soleil ne se soucie pas des erreurs d'hier. Il illumine simplement le nouveau jour. Toi aussi, tu peux éclairer ton chemin pas à pas, respiration après respiration, en choisissant chaque jour d'être un peu plus conscient, un peu plus compatissant envers toi-même et envers les autres. Alors, que feras-tu de cette nouvelle opportunité? Comment choisiras-tu de naviguer dans ta vie à partir de ce moment? Les réponses sont en toi, attendant d'être découvertes. Imagine, un instant, que tu puisses voir ta vie comme une rivière en mouvement constant. Il y a des moments où l'eau coule paisiblement, d'autres où les courants deviennent rapides et intenses, et certains où il semble que tu es pris dans un tourbillon sans échappatoire. Mais, même au milieu de ce chaos, la rivière continue d'avancer, cherchant naturellement son cours. Ainsi en est-il de ta vie, un voyage où chaque expérience, même les plus difficiles, te mène vers un lieu de plus grand entendement et de connexion avec toi-même. Jung disait que ce que nous craignons le plus de regarder en nous-mêmes est souvent la clé qui ouvre la porte à notre libération. Cela peut sembler abstrait, mais en réalité, c'est très simple. Pense-le comme cela. Chaque fois que tu fais face à quelque chose d'inconfortable, à une conversation difficile, à une émotion intense ou à un souvenir douloureux, tu as deux options. Tu peux continuer à l'éviter en résistance, ce qui finit par se transformer en stress ou en maladie, ou tu peux l'affronter avec curiosité et courage, en découvrant ce qu'il essaie de t'apprendre. C'est comme un nœud dans une corde. Si tu essaies de le défaire avec force, tu ne feras que le serrer davantage. Mais si tu t'arrêtes, tu l'observes et commences à le défaire avec patience, il finit peu à peu par se défaire. Tes émotions et tes conflits intérieurs fonctionnent de la même manière. Ils n'ont pas besoin d'être forcés, ils ont besoin d'être compris. Un exercice puissant que tu peux essayer est le dialogue intérieur. Quand tu te sens accablé, ferme les yeux et parle-toi, comme tu le ferais avec un ami proche. Demande-toi, que se passe-t-il? De quoi ai-je besoin en ce moment? Que puis-je apprendre de cela? Ce simple acte de communication avec toi-même change la dynamique. Au lieu de te sentir piégé par tes émotions, tu commences à te sentir comme l'observateur qui peut les gérer. Et ici surgit quelque chose de fascinant. Quand tu commences à te poser des questions de cette manière, tu découvres que beaucoup de tes réponses étaient déjà en toi. Cela ne veut pas dire que tu n'as jamais besoin d'un soutien externe,
mais cela signifie que tu as plus de sagesse intérieure que tu ne le pensais. C'est comme redécouvrir une carte que tu as toujours portée avec toi, mais que tu avais oublié de consulter. Un autre aspect clé de ce processus est d'apprendre à faire confiance au moment présent. Combien de fois as-tu perdu des heures, des jours, ou même des semaines à t'inquiéter de choses qui ne se sont jamais produites? Jung parlait de la façon dont l'esprit humain a tendance à projeter ses peurs vers l'avenir, comme si nous construisions des châteaux de sable sur des problèmes éventuels. Mais la réalité est que le seul moment qui existe vraiment est le maintenant. Le maintenant est comme une page blanche. En cet instant, tu as le pouvoir de décider quoi y écrire. Peu importe ce que tu as écrit dans les pages précédentes de ta vie. Ce qui importe, c'est ce que tu choisis d'écrire ici. Et le plus incroyable, c'est que chaque petit changement que tu fais maintenant devient la base pour un avenir plus conscient et connecté. Pense à quelque chose d'aussi quotidien que ta respiration. La plupart des gens ne prêtent pas attention à la façon dont ils respirent, mais quand tu t'arrêtes et prends une grande respiration, quelque chose change. C'est comme appuyer sur un bouton de réinitialisation dans ton système nerveux. Ce simple acte te ancre dans le présent, réduisant le bruit mental et te ramenant ici et maintenant. La respiration est aussi un rappel de quelque chose de plus profond. Le flux de la vie continue toujours. Même dans tes moments les plus difficiles, lorsque tout semble s'arrêter, la respiration se poursuit. C'est un symbole de résilience, de ce qu'il y a toujours en toi qui sait comment avancer, même quand tu penses que tu ne peux pas. Et plus tu pratiques cette connexion avec le moment présent, plus tu commences à remarquer les petites choses qui auparavant échappaient à ton attention. Le sourire d'un inconnu, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles, le bruit du vent. Ces choses, bien qu'elles semblent insignifiantes, sont des rappels constants qu'il y a de la beauté, même dans les jours les plus sombres. Lorsque tu changes ton focus vers ces petites choses, tu changes aussi l'énergie que tu projettes vers le monde. Et cela nous amène à un autre point important. L'énergie que tu portes en toi affecte la manière dont tu expérimentes tout ce qui t'entoure. Pense à cela comme à un miroir. Si tu portes en toi la peur ou le ressentiment, le miroir reflètera ces émotions, créant des situations qui les amplifient. Mais si tu commences à cultiver la gratitude, la patience et l'amour de soi, le reflet change. Non parce que le monde extérieur a changé magiquement, mais parce que ta perception de lui l'a fait. C'est le véritable pouvoir de transformer ton monde intérieur. Tu n'as pas besoin d'attendre que les circonstances extérieures soient parfaites pour trouver la paix. Tu peux la trouver immédiatement, en toi, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est comme découvrir que tu as toujours eu un refuge sûr auquel tu peux retourner à tout moment, peu importe à quel point la tempête est forte à l'extérieur. Et, tandis que tu continues d'explorer ce chemin, tu peux aussi te demander ce qui est encore possible. Que se passerait-il si tu commençais à vivre depuis cet endroit de connexion intérieure tous les jours? À quoi ressemblerait ta vie si chaque décision, chaque interaction et chaque moment était guidé par un sentiment de calme et de but? La réponse à ces questions n'est ni dans le futur, ni dans le passé. Elle est ici, attendant d'être découverte à chaque respiration, à chaque petit pas vers une plus grande prise de conscience de qui tu es et de tout ce que tu peux devenir. Maintenant, imagine que chaque pensée et émotion qui surgit en toi est comme un acteur sur scène. Certains arrivent avec force, élèvent la voix et exigent toute ton attention. D'autres restent silencieux, dans l'ombre, influençant la pièce sans que tu t'en rendes compte. Mais tu n'es ni l'acteur principal, ni le scénario en cours de développement. Tu es le directeur, celui qui a la capacité d'observer toute la scène et de décider comment l'histoire est racontée. Jung parlait de ce rôle de l'observateur, cette partie de notre conscience qui ne se perd pas dans les émotions ni dans les pensées, mais qui les contemple d'une perspective plus large. C'est comme être dans un théâtre et, au lieu d'être entraîné par chaque scène, s'asseoir au premier rang, regardant le spectacle avec curiosité. Ce changement de perspective peut être subtil, mais transforme complètement la façon dont tu expérimentes la vie. Lorsque tu adoptes ce rôle d'observateur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les choses perdent leur intensité écrasante. Un problème qui semblait auparavant gigantesque se réduit à sa véritable dimension. Une émotion qui paraissait interminable commence à circuler. Ce n'est pas un truc pour éviter ce que tu ressens, mais une manière de te relier à tes pensées et émotions depuis un lieu de calme et d'autonomisation.
Un exemple simple pour pratiquer cela est de s'arrêter quelques secondes à tout moment de la journée et de faire un bilan intérieur. Demande-toi, que suis-je en train de ressentir en ce moment? Quelle pensée occupe mon esprit? N'essaie rien de changer, observe simplement. Cet exercice simple t'entraîne à être plus conscient de ton monde intérieur, ce qui te donne une meilleure clarté sur la façon d'agir dans le monde extérieur. De plus, il y a quelque chose d'important à se rappeler. Ne pas avoir toutes les réponses à ce moment. La vie n'est pas une course vers une destination spécifique. C'est un voyage de découverte continue. Et dans ce voyage, chaque pas compte, même ceux qui semblent petits ou insignifiants. Pensons à un exemple de la nature. Une graine enterrée dans l'obscurité de la terre ne se précipite pas pour grandir. Son processus est lent, mais constant. Elle absorbe des nutriments, cherche de l'eau, et commence finalement à percer le sol pour atteindre la lumière. Il en va de même pour ta transformation. Peu importe le temps que cela prend, l'important est de continuer à te nourrir et à avancer. Cette idée d'avancer, même dans les moments les plus difficiles, est aussi liée à la façon dont tu choisis de répondre aux circonstances de la vie. Souvent, quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espérais, tu peux sentir que le monde est contre toi. Mais que se passerait-il si tu pouvais voir ces défis comme des opportunités déguisées? Par exemple, imagine une porte fermée devant toi. Tu peux te frustrer de ne pas pouvoir la traverser ou te demander quelle autre possibilité s'ouvre autour de toi. Peut-être y a-t-il une fenêtre que tu n'avais pas remarquée ou un chemin alternatif qui t'emmène vers un endroit encore meilleur. Ce changement de perception des difficultés non seulement réduit le stress, mais active aussi ta créativité pour trouver des solutions. Et plus tu pratiques cette perspective, plus il devient facile de l'appliquer dans tous les aspects de ta vie. Réfléchis-y. Si chaque situation difficile était une invitation à grandir, comment ta relation avec les problèmes changerait-elle? Peut-être commencerais-tu à les voir non pas comme des obstacles, mais comme des marches vers quelque chose de plus grand. Jung disait que ce que nous appelons destin n'est que la somme de nos choix. Chaque décision que tu prends, si petite soit-elle, façonne le chemin que tu empruntes. Cela ne signifie pas que tu dois prendre des décisions parfaites tout le temps, mais que tu as le pouvoir de choisir comment répondre à ce que la vie t'apporte. Et c'est ici qu'entre en jeu l'une des outils les plus puissants que tu as, l'intention. Lorsque tu commences ta journée avec une intention claire, c'est comme fixer un cap pour ton bateau au milieu de l'océan. Peut-être ne peux-tu pas contrôler la force du vent ou des vagues, mais tu peux ajuster tes voiles pour atteindre ta destination. Un exercice que tu peux essayer est de consacrer quelques minutes chaque matin à établir ton intention. Cela peut être quelque chose de simple, comme « Aujourd'hui, je choisis d'agir avec patience » ou « Aujourd'hui, je me permets d'être présent à chaque moment ». Cette pratique ne t'aide pas seulement à te concentrer, elle te rappelle aussi que tu as le contrôle sur la façon dont tu choisis d'expérimenter ta journée. Il est intéressant de voir comment ces petites actions quotidiennes peuvent s'accumuler avec le temps, créant un changement significatif dans ta vie. C'est comme une goutte d'eau tombant constamment sur une pierre. Au début, le changement est presque imperceptible, mais avec le temps, cette goutte a le pouvoir de façonner même la pierre la plus dure. Donc, la prochaine fois que tu te sentiras submergé par la vie, souviens-toi que tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu as en toi la capacité de naviguer à travers n'importe quelle tempête, de trouver la paix même au milieu du chaos, et de transformer chaque défi en une opportunité de grandir. La véritable transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais chaque pas que tu fais vers une plus grande conscience et connexion avec toi-même te rapproche de la vie que tu souhaites réellement vivre. En progressant dans ce voyage vers une vie plus consciente, il est naturel de te demander « Comment puis-je rester constant lorsque les choses semblent s'effondrer ?» La réponse réside dans le fait de se rappeler que tu ne luttes pas contre le monde extérieur, mais que tu cultives une relation plus profonde avec toi-même. Tout commence par de petits moments de présence, ces instants où tu choisis de mettre sur pause le bruit extérieur et simplement d'être avec toi-même. Imagine que chaque jour est comme une feuille blanche que l'univers te tend. Elle peut être remplie de défis, d'engagements et de responsabilités, mais elle contient aussi d'infinies possibilités. C'est toi qui choisis comment la remplir, comment lui donner couleur et signification. Jung disait que le sens n'est pas quelque chose que nous trouvons, mais quelque chose que nous créons. Cela signifie que, peu importe ce qui se passe autour de toi,
tu peux toujours trouver un but en toi. Un pas clé pour maintenir cette connexion est d'apprendre à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Combien de fois as-tu passé des heures ou des jours préoccupé par quelque chose qui échappait totalement à tes mains? C'est comme porter une valise lourde lors d'un voyage, pleine de choses inutiles. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais libérer ce qui te vole de l'énergie, sans rien te rendre en retour. Fais cet exercice. Visualise toutes tes préoccupations comme des pierres que tu portes dans un sac à dos. Maintenant, imagine que tu arrives à une rivière. Une à une, tu prends ces pierres et les lances dans l'eau. Observe-les disparaître sous le courant. Ressens la légèreté de ton sac à dos vide. Cette visualisation peut sembler simple, mais sa puissance réside dans le fait de te rappeler que tu as toujours la possibilité de te libérer de ce qui ne te sert plus. Et pendant que tu pratiques ce lâcher-prise, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Tu découvres de l'espace pour de nouvelles choses, de l'espace pour la joie, pour la curiosité, pour explorer des aspects de toi-même que tu avais peut-être oubliés. C'est comme nettoyer une pièce en désordre et se rendre compte qu'il y avait des fenêtres que tu n'avais pas remarquées auparavant, laissant entrer une lumière nouvelle. Cette lumière se reflète également dans tes relations. Lorsque tu te libères des attentes et des charges inutiles, tu peux te présenter aux autres depuis un endroit plus authentique. Pense aux conversations que tu as eues avec des amis ou des membres de ta famille. Combien d'entre elles sont influencées par de vieilles blessures, des peurs ou des ressentiments? Que se passerait-il si tu pouvais interagir avec eux depuis un espace de clarté et de compréhension? Jung parlait de la façon dont nos relations sont des miroirs, reflétant des parties de nous-mêmes que nous devons comprendre. Si quelqu'un te provoque de la frustration, demande-toi, quelle partie de moi se sent affectée par cela? Pas pour te blâmer, mais pour découvrir ce que cette interaction essaie de t'apprendre. Cet acte d'introspection peut transformer même les conflits les plus tendus en opportunités de croissance. De plus, lorsque tu commences à mieux te comprendre, tu développes aussi plus de compassion envers les autres. Tu réalises que tout le monde, comme toi, mène ses propres combats intérieurs. Cela ne signifie pas que tu justifies des comportements nuisibles, mais que tu peux répondre avec plus d'empathie et moins de jugement. C'est comme voir quelqu'un porter une valise aussi lourde que celle que tu portais auparavant. Tu peux choisir d'être une source de soutien plutôt que d'ajouter encore plus de poids. Un aspect fondamental de ce processus est d'apprendre à célébrer tes propres progrès, si petits soient-ils. Peut-être qu'aujourd'hui tu as remarqué un schéma que tu avais ignoré auparavant. Peut-être que tu as choisi de répondre avec calme au lieu de réagir avec colère. Chacun de ces pas est une victoire qui mérite d'être reconnue. La vie ne consiste pas à atteindre une perfection inaccessible, mais à embrasser le processus de devenir la meilleure version de toi-même, jour après jour. C'est comme sculpter une sculpture. Chaque coup de ciseau, même ceux qui semblent maladroits ou erronés, contribue à révéler la œuvre d'art qui a toujours été là, attendant d'être découverte. En continuant d'avancer, rappelle-toi que tu n'es pas seul sur ce chemin. De nombreuses personnes se réveillent à cette même quête de connexion intérieure, de clarté et de sens, chacune à son propre rythme, faisant face à ses propres défis, mais partageant le désir commun de vivre une vie plus pleine et consciente. Et si jamais tu sens que tu perds le fil, reviens à ta respiration, à cette ancre constante qui te relie au présent. Chaque inspiration est un rappel que tu es vivant, que tu as l'opportunité de choisir, que tu peux créer quelque chose de beau. Même dans les moments les plus difficiles, le vrai changement ne se mesure pas par de grandes transformations du jour au lendemain, mais par ces petits moments où tu choisis d'avancer avec intention, avec patience et avec amour pour toi-même. Que se passera-t-il lorsque tu décideras de vivre depuis cette connexion profonde avec ton intérieur? La réponse t'attend à l'intérieur de toi, prête à être découverte. Et, en explorant ce chemin, quelque chose de fascinant émerge. Tu commences à remarquer comment ta relation avec toi-même impacte directement chaque aspect de ta vie. Les décisions que tu prends, les relations que tu construis et même les défis que tu affrontes sont influencés par cette conversation intérieure que tu maintiens chaque jour. Que te dis-tu quand personne d'autre n'écoute? Sont-ce des mots de soutien, de patience et de confiance? Ou sont-ils teintés de critiques et de doutes? Jung disait souvent que ce que nous ne rendons pas conscient devient notre destin. Cela signifie
que ce que tu permets de rester caché dans ton esprit. Les croyances limitantes, les émotions non exprimées, les schémas inconscients ne disparaissent pas, mais agissent silencieusement, façonnant ta vie sans que tu t'en rendes compte. C'est comme un programme qui s'exécute en arrière-plan, qui, bien que tu ne le vois pas, contrôle les décisions les plus importantes que tu prends. Imagine un instant qu'on te remette un livre contenant chaque pensée que tu as répétée au cours du dernier mois. Que trouverais-tu dans ces pages? Y aurait-il plus de mots d'encouragement ou d'inquiétude? Cet exercice mental n'est pas pour te juger, mais pour t'inviter à réfléchir au type de récit que tu écris pour ta propre vie. La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer cette narration et que tu n'as pas besoin de grands gestes ni de transformations radicales. Parfois, tout commence par un mot différent. Peut-être qu'aujourd'hui, au lieu de te dire « je ne peux pas », tu choisiras de te murmurer « je vais essayer ». Peut-être que demain, au lieu de te concentrer sur ce qui s'est mal passé, tu choisiras de reconnaître ce que tu as bien fait. Chaque mot que tu choisis a un poids, et ce poids peut construire ou détruire. Un exercice pratique qui peut t'aider à transformer ton dialogue intérieur est l'utilisation d'affirmations conscientes. Ce ne sont pas des phrases vides que tu répètes sans signification, mais des déclarations intentionnelles qui plantent des graines de confiance et de clarté dans ton esprit. Par exemple, au lieu de penser « c'est trop difficile », tu peux dire « je peux apprendre ce que je dois savoir pour surmonter cela ». Ce n'est pas une question d'ignorer les difficultés, mais de changer la façon dont tu les abordes. Et, pendant que tu pratiques ce changement, quelque chose commence à bouger en toi. C'est comme si une partie de ton être, celle qui a toujours su de quoi tu es capable, commençait à s'éveiller. Il ne s'agit pas d'un réveil bruyant ou dramatique, mais d'une sensation subtile, mais constante, comme un petit feu qui s'allume et commence à grandir. Ce feu intérieur non seulement éclaire tes forces, mais t'aide aussi à voir plus clairement les domaines de ta vie qui nécessitent de l'attention. Peut-être que tu réaliseras que tu as négligé ta santé, que tu as remis à plus tard tes rêves, ou que tu entretiens des relations qui ne nourrissent pas ta croissance. Ces réalisations peuvent être inconfortables au début, mais elles sont le premier pas pour créer une vie plus alignée avec qui tu es vraiment. C'est comme nettoyer une fenêtre qui a été couverte de poussière pendant des années. Au début, tu ne te rends peut-être pas compte de combien cela a bloqué ta vision. Mais à mesure que tu enlèves la poussière, tu commences à voir le paysage avec plus de clarté. Et ce que tu découvres de l'autre côté peut te surprendre. Des réalités qui ont toujours été là, mais que tu ne pouvais pas percevoir. Voici une question puissante. Quelles possibilités es-tu prêt à commencer à voir? Peut-être s'agit-il d'un projet que tu as toujours voulu commencer, d'une relation que tu dois guérir ou d'une compétence que tu as évité de développer. Quoi qu'il en soit, souviens-toi qu'il n'y a pas de chemin correct ou incorrect, juste le chemin que tu choisis de suivre. Jung parlait du concept d'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment au-delà des attentes extérieures. Ce n'est pas un voyage facile, car cela implique de laisser tomber les masques que vous avez portés pendant des années et de faire face à vos peurs les plus profondes. Mais c'est aussi le voyage le plus libérateur que vous puissiez entreprendre. C'est le chemin vers une vie où chaque décision, chaque relation et chaque expérience résonnent avec authenticité. Un pas important dans ce processus est d'apprendre à faire la différence entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous pensez devoir vouloir. Souvent, nos objectifs sont influencés par les opinions des autres, parce que la société nous a appris à valoriser. Mais, lorsque vous vous permettez d'écouter votre propre voix, vous découvrez que vos véritables désirs peuvent être très différents. Pour vous connecter à cette voix intérieure, essayez un exercice d'écriture réflexive. Prenez une feuille de papier et répondez à cette question. Si je n'avais pas peur de l'échec, que ferais-je de ma vie? Écrivez sans trop réfléchir, laissant les mots s'écouler. Ce que vous trouverez sur cette page peut vous surprendre, mais cela peut aussi vous donner des indices sur la direction à donner à votre énergie. Et plus vous vous connectez à vous-même, plus vous réalisez que vous n'avez pas besoin de vous précipiter. La vie n'est pas une compétition ni une horloge qui impose un délai. Chaque pas que vous faites, même les plus petits, fait partie du processus. C'est comme planter un arbre. Il ne pousse pas plus vite si vous le regardez avec anxiété. Mais si vous en prenez soin, si vous l'arrosez et lui donnez de la lumière, un jour vous remarquerez que ses racines sont solides et que ses branches atteignent le ciel.
Que se passerait-il si vous choisissiez de traverser la vie avec cette même patience et confiance? Comment votre expérience changerait-elle si vous aviez confiance que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, attendant d'être découvert? La réponse n'est nulle part en dehors de vous, mais dans chaque moment où vous décidez de faire un pas en avant, même si vous ne voyez pas clairement le chemin complet. Imaginez que tout ce que vous vivez est un reflet de ce que vous avez à l'intérieur. Chaque défi, chaque émotion inconfortable et chaque interaction agit comme un miroir. Pas pour vous punir, mais pour vous guider vers une version de vous-même plus consciente et épanouie. Le pouvoir n'est pas dans le changement du monde extérieur, mais dans l'ajustement de la manière dont vous le percevez. En transformant votre intérieur, la réalité change avec vous. Chaque moment, aussi petit soit-il, est une occasion de avancer avec plus de confiance, de paix et de clarté, vous rappelant que la vraie force a toujours été en vous.